La nouvelle Peugeot RCZ lancée à vive allure dans les rues de Paris. C'est pour le tournage d'un film américain, 3 Days to Kill. Adapté d'une idée originale de Luc Besson, ce thriller met en scène Kevin Costner dans le rôle d'un agent secret. Pour mettre fin à sa carrière et se rapprocher de sa femme et de sa fille, il accepte une dernière mission. Au cours de ses aventures, le héros du film devra notamment se lancer dans une course-poursuite à travers les rues de la capitale, prenant en chasse une berline allemande au volant de la toute nouvelle Peugeot 208 GTI. Dans quelques jours débuteront les répétitions de cette scène à haut risque. Veillez bien à conserver vos distances à partir lorsque je donne le top. Les voitures sont prêtes. Attention, 3, 2, 1, go! « 14 février 2013, 8 h du matin, le thermomètre affiche 0 degré. Il vente, la piste est verglacée. Des conditions extrêmes pour répéter et caler au millimètre près le balai d'une cinquantaine de voitures. Ça, c'était pour le groupe numéro 1. C'est Michel Julien, coordinateur des cascades, qui dirige les opérations. Il a 2 jours pour synchroniser grandeur nature la course-poursuite entre 2 bolides lancés à vive allure dans le trafic parisien sur 2 voies en double sens. La scène sera tournée une semaine plus tard durant 3 jours dans le 7e et le 15e arrondissement de Paris, au croisement entre la rue Pérignon et les avenues de Suffren et de Ségur. Aujourd'hui, nous disposons de 10 voitures pilotées par des cascadeurs, c'est-à-dire 10 cascadeurs et 30 figurants. On va probablement pas utiliser tout le monde en même temps, mais on va en utiliser un maximum. La Peugeot 208 GTI entre en piste et toute la difficulté va être maintenant de faire cohabiter les figurants au volant de leur propre véhicule avec une dizaine de pilotes professionnels et cascadeurs. Voiture numéro 4, tu te mets derrière la voiture numéro 3. La voiture numéro 5 change de ligne. On est bien garde à une chose, quand je donne un 3-2, un top, pour pas que ça mette 8 jours à tous recaler, à vraiment tous décoller au top. Hein. Ok, alors on retire les warnings s'il vous plaît. Attention, 3, 2, 1, go! Une autre Peugeot 208 a été spécialement préparée pour le tournage. C'est Pascal Lavanchi, cascadeur automobile professionnel, qui en effectue les derniers réglages. La voiture a été transformée quelques semaines plus tôt dans l'atelier de Michel Julien. Cette voiture est donc destinée à remplacer la 208 GTI que va conduire Kevin Costner pendant le film. On appelle cette voiture un top rider. Pourquoi top? Parce que c'est sur le toit, rider parce que c'est le pilote qui va être sur le toit. Et cette voiture est destinée à recevoir donc des caméras pour filmer le comédien de façon très présente, en plein cœur de l'action, en plein mouvement, comme si c'était lui qui pilotait la voiture. Il n'aura plus besoin de s'occuper de la conduite, il pourra se consacrer uniquement à son jeu. Généralement, on commence doucement pour ensuite accélérer progressivement de façon à ce que lui se sente bien. L'important étant quand même qu'il soit capable de jouer au mieux, donc qu'il se sente en pleine confiance. L'objectif là est de rendre la chose, on va dire, invisible à l'intérieur. Donc là, on va travailler avec une direction qui travaillera principalement hydrauliquement. Donc c'est du tube qu'on va faire contourner, rentrer à travers le phare, passer sous le plancher et revenir jusqu'à la direction qui commandera la colonne de direction. Ensuite, la boîte de vitesse, ben là, vu que c'est une boîte robotisée, c'est du fil électrique. Le frein, ce sera en fait un système de servo-frein qui commande le servo-frein de la voiture. Le plus compliqué étant bien positionner le frein et surtout la colonne de direction pour avoir le gros problème qu'il faut résoudre, c'est la démultiplication pour que ça corresponde à la vraie démultiplication de la voiture et qu'un tour de volant du système hydraulique corresponde au vrai tour de volant de la voiture pour que ce soit conduisible, sinon c'est juste infernal à conduire, c'est pas précis, ou alors c'est trop démultiplié et là on se bat avec le volant.
aujourd'hui, on va répéter la situation qu'on va mettre en place au carrefour Suffren-Ségur, où notre 208 ne peut pas doubler une voiture parce qu'il y a du trafic qui vient en face. Donc il passe par la droite et pour ne pas perdre de temps, on monte sur le trottoir parce qu'il y a encore de la circulation à cet endroit-là. Et puis, voiture prête, attention, 3, 2, 1, go! Le 21 février, une centaine de techniciens figurant cascadeurs ont investi les lieux. La course-poursuite sera filmée durant 3 jours, le temps nécessaire pour mettre en image une séquence de quelques minutes. Ce sera l'un des moments forts du film, dont la sortie est prévue au premier semestre 2014. Allez, moteur, s'il vous plaît, moteur. 3, 2, 1, go! Une des caractéristiques de la marque, c'est une forte présence assez traditionnelle avec des vrais coups d'opportunité dans le cinéma. Mais c'est pas que de l'opportunité parce qu'on recherche vraiment des films qui ont le potentiel d'être des cartons, mais en même temps qui soient en parfaite adéquation avec les valeurs de la marque. Je peux pas vous en dire plus, mais il y aura des surprises dans les mois à venir. Don't you think Zoe deserves to have her daddy around for more than just a few months? I want you to come work for me. Amber Heard, qui est l'héroïne féminine, la comédienne principale du film, a été tellement séduite par le véhicule qu'elle a décidé elle-même de le conduire. Could offer you an experimental drug that might just give you your little life back. Et tous les membres de l'équipe, autant les dames que les hommes, ont été séduits par ce coupé. Why did it take so long for you to come back? It's nothing to do with you. I've done stuff that's impossible to explain. Now I just want to hang out as long as I can with my daughter and my wife. I don't want to spend the rest of my life killing for you, baby. You think Dad's gonna stick around? As long as he can, sweetheart.